j'espère que vous allez bien. Je reviens donc pour une toute nouvelle vidéo. On va parler coiffure encore une fois. Je vais vous présenter en fait une tresse, vous avez déjà dû voir un aperçu quand vous avez cliqué sur la vidéo. C'est une tresse qu'on voit surtout sur les américaines, donc c'est une double fishtail, si je le dis bien, je pense pas. Donc en fait c'est une double tresse épi de blé en quelque sorte, donc qui se superpose. J'ai regardé sur le net, franchement j'ai vu plein de techniques qui pour moi étaient... Déjà pour moi, je maîtrise un petit peu la coiffure et j'ai trouvé ça un peu compliqué. Donc je me voyais franchement pas vous expliquer ça en vidéo, c'était pas possible. Et donc j'ai essayé de le faire d'une autre manière. Il y a d'autres américaines qui l'ont fait quand même, hein. Je dis pas que je suis l'inventrice de cette technique, mais en tout cas voilà, je pense pas que ça a été fait en France, donc je vous la montre tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà, il n'y a pas beaucoup de matériel à avoir pour réaliser cette tresse. Donc bien sûr d'une brosse. Donc moi c'est une brosse en bambou. La brosse en bambou, je la recommande vraiment parce qu'elle ne casse pas les cheveux et elle est franchement très agréable à utiliser. Ensuite, je vais utiliser un peu d'huile sèche. Donc là, c'est de l'huile sèche du Petit Marseillais, au karité, amande douce et huile d'argan. C'est noté pour peau très sèche. Enfin, de toute façon, l'huile sèche, vous pouvez l'utiliser sur la peau, sur les cheveux, un petit peu partout. Elle fait toujours des miracles. Donc là, ça va être surtout pour apporter un peu de brillant et pour discipliner un petit peu les cheveux, qu'il n'y ait pas des frisottis de partout. Voilà, j'aurai besoin d'élastiques. Donc là, j'utilise des petits élastiques noirs. Si vous avez des élastiques transparents, c'est encore mieux. Moi, j'en ai plus, mais on va pouvoir les camoufler tout de même. Et ensuite, vous allez avoir besoin de petites pinces comme ceci. On appelle ça des pinces plates, des pinces à chignon. Enfin, on les appelle un peu de toutes les sortes. Donc ce sont des petites pinces comme ça. Petite barrette toute simple. Donc c'est parti, je vous montre comment on réalise cette tresse. Dans un premier temps, bien sûr, on démêle bien les cheveux, puis je fais une queue très basse sur l'un des côtés de la tête. On va venir cacher ce vilain élastique avec une mèche de cheveux. Je l'enroule tout autour, puis je l'accroche avec une barrette. Et voilà, ni vu ni connu. Ensuite, je sépare mes cheveux en deux sections. La section du dessous doit être un peu plus épaisse que l'autre. Et l'autre mèche, je l'accroche pour ne pas être gênée. Je mets de l'huile sur mes mains pour lisser les cheveux et les rendre un peu plus maniables. Et là, c'est parti pour la technique des pouces. C'est vraiment très simple, je vous l'ai déjà montré. Vous prenez chaque section, donc deux sections dans chacune des mains, et à chaque fois avec vos pouces, vous récupérez une mèche très fine à l'extrémité de la mèche. Regardez, je vais au ralenti, vraiment vous allez y arriver. N'hésitez pas à faire des pauses et reprendre bien en main les deux mèches de cheveux pour ne pas faire tout glisser. Je finis la tresse en laissant une petite marge de cheveux avant de poser l'élastique. Ensuite, je tire sur chacun des brins pour épaissir un petit peu la tresse. C'est également pour ça que j'ai laissé une marge en dessous de l'élastique. On tire en faisant tout de même bien attention, surtout si vous avez un dégradé. Puis je fais la même opération avec la mèche qu'on avait laissée de côté. Donc je mets de l'huile sur mes mains, je confectionne à nouveau une tresse épi de blé. La technique n'a pas changé. Si jamais vous n'avez pas assez de cheveux dans les mains, vous pouvez finir en tresse classique. Je retire mon élastique et cette fois je viens accrocher les deux tresses ensemble. Je desserre à nouveau les brins de la petite tresse, mais pas trop non plus, je veux qu'elle soit beaucoup plus fine par rapport à celle du dessous. Pour que rien ne bouge durant la journée, je viens fixer les deux tresses avec une barrette. Et voilà les filles, le tuto est déjà terminé. Vous voilà avec une jolie tresse qui paraît très compliquée mais qui en fait est vraiment facile à réaliser.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est super facile à faire. Ça change un petit peu de la tresse vraiment toute simple qu'on voit un peu partout. De l'épinelé également, parce que c'est vrai qu'on commence à le voir partout aussi. Ça fait vraiment une tresse avec de l'ampleur, ça lui donne du volume. Ça donne un petit effet romantique également, donc je trouve ça plutôt chouette. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager si jamais vous faites ce tuto, à vous prendre en photo et à partager avec le hashtag The World of Sisters sur Instagram. On adore franchement quand vous faites ça parce que c'est toujours agréable de voir que nos vidéos peuvent être utiles, que ce soit pour des coiffures, pour du tricot, pour du maquillage. Vraiment à chaque fois ça nous fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Si vous aimez ce genre de coiffure, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos.